ATV Soir. Voilà, c'est ATV Soir de ce soir, c'est la toute première production de la semaine. Bon après-midi, chères dames, chers messieurs, mesdemoiselles également, merci de nous rester fidèles. C'est une nouvelle semaine qui débute pour la production de ATV Soir. Et ce soir encore, on ira jusqu'au bout des informations qu'on a préparées pour vous. Premièrement, aujourd'hui, c'est la première production, c'est vrai, c'est aussi le 12 août. Et ce jour, c'est la journée internationale de la jeunesse. On sait qu'au Cameroun, il y a tout un ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Et il y a eu pas mal d'activités organisées ce jour. On reviendra sur cette actualité. C'est d'ailleurs la principale actu du jour de ce jour. Et parce qu'on parle de jeunes, on recevra également cette autre ONG, Jeunesse volontaire pour l'environnement, avec son président qui viendra nous voir, Blondel Silénou. Avec lui, on parlera de cette mutation des OMD ODDD. ATV Soir ce soir, c'est avec sa brillante équipe et Ben Christy qui est là. Ben Christy, bon après-midi, bonne arrivée. Merci, bon après-midi Vicile. Bon après-midi aux téléspectateurs. Bon après-midi aux téléspectateurs. Ça va maintenant? Vous êtes à la télé, tout le monde vous voit, tout le monde est content de vous voir. Moi également, je suis contente, mais je ne peux pas voir les téléspectateurs malheureusement, mais je suis contente d'être là et contente en espérant qu'on fera également une bonne émission. Votre week-end, il a été? Totalement, il a été. J'ai eu à faire ce que je voulais faire, donc ça va. Finalement, vous avez beaucoup de chance parce que vous réussissez toujours à faire tout ce que vous voulez faire. C'est pas évident, faire tout ce qu'on veut faire. Oui. Chaque fois qu'on a cette envie-là. Oui, mais il faut dire qu'il suffit également d'avoir beaucoup de volonté. Quand on a beaucoup de volonté et qu'on se fixe des objectifs, qu'on établit un emploi du temps, un programme et tout cela, on réussit dans la majorité des cas à faire ce qu'on voulait, on désirait. Est-ce qu'il arrive quand même parfois qu'on soit un peu frustré parce qu'on a voulu faire quelque chose et qu'on n'a pas pu réaliser cette chose-là? On est frustré, mais on se dit, ça va passer, le meilleur est à venir. Oui, en effet, dans ce genre de cas, c'est les autres personnes, c'est l'environnement ou quelque chose comme ça qui a fait en sorte que la chose que vous désirez faire ne puisse pas l'être. Donc là, on se dit, oui, c'est pas ma faute, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, oui, à mon niveau, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, dans ce cas, ça ne dépendait pas de moi. Et puis, la faute, c'est aux autres personnes. C'est vrai que vous êtes notre belle beauté sur le plateau de ATV Soir ce soir, mais on sait aussi que vendredi dernier, c'était l'élection Miss Cameroun. On reviendra sur la couronne qu'a reçue Valérie Aïna, qui est une jeune Camerounaise établie en Afrique du Sud et qui a été célébrée vendredi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé, Miss Cameroun 2013. D'ailleurs, une édition qui avait un double aspect. Le premier aspect, c'est bel et bien la 9e édition de Miss Cameroun, mais aussi le 10e anniversaire du Komika. Thierry Djegué, bon après-midi et bonne arrivée sur ATV Soir ce soir. Bonsoir Visley, bonsoir à Ben Christy, bonsoir à Dania et Bonguet, bonsoir également à Gabo qui est un ami qui est passé par ici. C'est très important de passer la paix à toutes ces personnes-là qui nous suivent de près. Vous aussi, vous avez cette chance-là de faire tout ce que vous voulez, quand vous le voulez, comme Ben Christy. Oui, disons que j'ai cette... Je ne vais pas parler des chants, mais j'ai cette grâce divine-là de pouvoir faire ce que je souhaite très souvent. Vous savez, moi, j'ai pris pour habitude, depuis ma tendre enfance, de positiver. C'est-à-dire, quand je voudrais faire quelque chose, je positive. Même quand l'horizon s'assombrit, je continue de positiver et je crois. Et surtout, je me mets de plus en plus dans la prière. Et avec la prière, c'est vrai qu'il y a des moments de frustration. Il y a des moments où vous avez... Vous voulez dire aujourd'hui que malgré l'échec, malgré la défaite, vous baissez par la garde, vous restez positif, vous avez espoir que demain sera meilleur? Oui, j'ai espoir que demain sera meilleur. J'ai espoir à un avenir radieux, à un avenir futur. Vous savez, les échecs ou alors les ratés, en principe, préparent
des grandes victoires à venir. Et je me suis mis dans cette posture-là. Ça fait que très souvent, quand mes week-ends sont souvent mi-figue, mi-raisin, je ne m'en fais pas. Je me dis très bien, la prochaine fois sera la bonne et je vais certainement marquer des buts et des buts qui vont compter. Et on va recevoir maintenant notre tout premier invité. Il s'appelle Blondel Silenou. Il est le président de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Il faudrait quand même vous dire que c'est une ONG panafricaine établie dans 25 pays, dont le Cameroun, mais c'est également un partenaire de cette enquête menée par les Nations Unies, une enquête mondiale, My World Campaign, c'est cela, alors qui doit définir le nouvel agenda mondial qui devient avec ce qu'on a appelé depuis les années 2000 OMD, Objectif du millénaire pour le développement, qui va s'achever en 2015 et qui a débuté en 2000 pour mettre sur pied ODD, Objectif du développement durable, avec ce grand rassemblement annoncé pour le mois de septembre aux États-Unis. Bon après-midi Blondel et bonne arrivée sur ATV Soir. Bon après-midi Visley. Ça va quand même? Ah, ça va. Ça fait plaisir d'être dans les studios de Ariane Télévision. Ouais. Et de partager avec toute la jeunesse qui écoute et tous les téléspectateurs cette grande aventure qui a commencé depuis le début de cette année. On est content de vous avoir sur le plateau de ATV Soir, mais quand même en quelques secondes, vous avez abandonné les médias parce que pendant des années aussi, vous étiez sur Radio Scientou. C'est terminé la radio, vous avez arrêté tout ça. Vous êtes passé aussi par la FM 94, les radios, bye bye. C'est pas terminé le monde des médias, juste que de nouvelles orientations nous interpellent, un nouvel engagement, et puis bon, on essaye de contribuer d'une nouvelle manière à l'avancée des choses dans le pays. Voilà. Vous êtes devenu depuis peu de temps le président de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. C'est une ONG. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Jeunes Volontaires pour l'Environnement est une organisation panafricaine de jeunesse dont le siège international est établi à Lomé au Togo. Jeunes Volontaires présent au Cameroun depuis 2007 et légalement reconnu par nos autorités depuis septembre 2012. Entre cette période-là, nous avons mené un ensemble d'activités. Notre organisation est une organisation à vocation environnementale. Elle promeut le développement durable, la participation citoyenne des jeunes. Elle est active dans le domaine du développement communautaire, les alternatives énergétiques, l'accès à l'eau, et aussi, bien sûr, le développement, puisque c'est notre base. Et en fait, comment pour être président? On est président fondateur, on est mandat. Nous sommes dans un pays où il y a trop de présidents. Il y a des présidents, comment on appelle ça, des présidents naturels. Vous êtes président naturel de votre ONG, vous avez été élu? Déjà, je tiens à dire que je prends les rênes de JVE en 2012. Avant que moi, il y avait donc quelqu'un, ce qui veut dire que c'est un processus démocratique. Il y a un conseil qui est élu par des membres qui existent. Et par la suite de cette élection, dont l'Assemblée générale met un conseil d'administration en place, dont j'assure le présidium actuellement, je suis élu pour un mandat de 2 ans, renouvelable une seule fois. J'espère que vous n'allez pas changer les textes de cette ONG là, puisqu'on est habitué à... C'est vrai que c'est un vice africain, mais bon, nous n'entendons pas nous insérer dans cette dynamique-là. Mais dites-moi, vous êtes à but non lucratif, c'est ça? Effectivement. Mais où tirez-vous les fonds pour votre fonctionnement? Nous avons un partenaire international qui nous appuie. Déjà, nous sommes appuyés par notre structure internationale, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, le siège international. Nous envoie des fonds de fonctionnement et des fonds qui nous permettent de mener quelques initiatives sur le terrain. Aussi, pour mobiliser des fonds, nous écrivons des projets. Et ces projets, lorsqu'ils sont mis en œuvre, il y a des espaces et des insertions qui sont prévus pour le fonctionnement de l'organisation. Quand vous parlez de volontaires, ça renvoie à quelque chose qui n'est pas rémunéré. En fin de compte. Effectivement, vous savez, aujourd'hui dans le monde des organisations, on a besoin de compétences. Autant que dans une entreprise, on a besoin de compétences. Donc, les volontaires, ce sont des membres qui partagent la même vision et puis décident d'aller dans un sens. Bon, maintenant, en dehors de ça, il y a un bureau exécutif. Ce bureau exécutif sont des personnes qui sont recrutées et qui ont la charge de travailler donc pour la mise en place des différents projets que nous avons. Et ça, ce sont des professionnels qu'il faut recruter. Donc, la majorité de ces personnes, c'est des bénévolats, quoi.
Des bénévoles, on a du bénévolat. Oui, nous faisons dans du bénévolat. Dans un premier temps, d'autant plus que nous ne sommes pas encore suffisamment établis sur la place nationale. Donc, dans un premier temps, c'est des bénévoles avec lesquels nous travaillons. Vous avez organisé il y a si peu de temps, notamment du côté du Conseil national de la jeunesse, tout un rassemblement et surtout un appel à quelques volontaires pour mener à bien une enquête soutenue par les Nations Unies, baptisée Ma World Campaign, c'est cela? C'est une enquête mondiale. C'est quoi l'objectif réel? C'est de dire à d'autres Camerounais, arrêtez de vous asseoir devant votre télé pour zapper, venez travailler avec nous. C'est venez bosser tout simplement. En fait, il s'agit à travers la campagne My World de redéfinir un nouvel agenda mondial. Donc en 2000, les Nations Unies ont défini ce que nous avons appelé les OMD, qui s'achève en 2015. Et depuis peu déjà, on travaille dans l'après 2015. Qu'est-ce que nous allons faire après 2015? Pour définir dans ce nouvel agenda, les Nations Unies ont mis en place un processus à 2 voies. La première voie, c'est l'enquête, qui se déroule à travers 3 voies. Il y a l'enquête offline avec des ballots, en fait des formulaires, et il y a l'enquête sur Internet, celle qui vous pouvez aller sur le site dédié et puis vous participez à l'enquête, ça vous prend à peine 3 minutes. Et puis il y a la dernière phase qui est la phase téléphonique qui va demander à ce que les gens votent à travers leur téléphone. Donc pour l'instant, la phase que nous avons mis en place, c'est la phase online, pour permettre aux gens de voter. On va revenir sur cet événement-là. Moi, j'aimerais savoir, vous qui désormais êtes une personne ressource en matière de développement et qui nous parle des OMD, la migration des OMD vers les ODD, vous en tant que personne ressource, je vais m'intéresser comment on appelle ça, au 5e OMD, Objectif millénaire du développement, qui constitue améliorer la santé maternelle. Vous pensez que dans notre pays, le Cameroun, cela sera possible d'ici 2 ans? D'autant plus que hier encore, j'ai regardé une émission chez les voisins, pour ne pas nommer Canal Presse. On parlait d'un hôpital, l'hôpital des districts de Yabassi, qui est dépouillé de tout le matériel médical nécessaire. Là-bas, on se dirait qu'on est encore à la période de la pierre taillée. En fait, ce que vous dites est très pertinent. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies et leurs partenaires ont choisi de redéfinir un nouvel agenda. Parce que le premier agenda a eu ceci à pécher en ce sens qu'il n'a consulté que les chefs d'État et les stratèges. Ce nouvel agenda qui va être mis en place part à la base, d'où cette enquête. Donc, le problème du point numéro 5, dont vous avez de l'OMD numéro 5, à savoir l'accès à améliorer la santé maternelle, est effectif, c'est vrai. Les Nations Unies et les partenaires, tout le monde est d'accord. Nous n'atteindrons pas en 2015 les objectifs que nous nous sommes fixés, qui étaient de réduire de moitié la pauvreté et la faim dans le monde. Donc nous n'atteindrons pas cet objectif, mais nous devons mettre tous nos efforts en commun pour que d'ici là, nous ayons fait le maximum. Et en redéfinissant dans le nouvel agenda, nous allons intégrer ce qui n'a pas marché, améliorer ce qui n'a pas marché et voir dans quelle mesure donc changer dans les choses. Je reste dans vos propos, vous allez améliorer ce qui n'a pas marché. Il y a quelques semaines de cela, on célébrait, je crois que c'était la journée relative à l'environnement, je crois, à la biodiversité, et l'enquête mondiale révélait que 1,5 milliard de nourriture sont gaspillées tous les jours. Et je crois que le thème c'était penser, manger, préserver. Est-ce que toujours dans cette même lancée-là, vous pensez que d'ici 2 ans, l'OMD sera atteinte, préserver l'environnement? Justement, d'ici 2015, nous n'atteindrons pas tous les OMD. Des efforts sont faits. Si déjà nous avons pu constater que les ressources sont gaspillées en termes de nourriture, 1 milliard, là, comme vous dites, 1,5 milliard, c'est assez énorme. Mais il faut savoir, l'enquête a été réalisée où et ça visait quelle cible. Par exemple, je ne pense pas qu'au Cameroun, à l'heure où nous parlons, il y a 1 tonne de nourriture qui est gaspillée. Je ne connais pas le ménage qui a un seul macabo qui allait à la poubelle dans le contexte camerounais actuel. Ça veut dire qu'en réalité, le problème se pose certainement ailleurs et cela a des répercussions
aussi sur... réalisé par le Fonds des Nations Unies pour, comment vous appelez ça, le FAO. Et on disait que cette quantité de nourriture représente intégralement la quantité de production alimentaire de toute l'Afrique subsaharienne. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Ok, d'après ces rapports-là, maintenant, je voudrais, Blondel, Sileno, évoquer un autre aspect, c'est important, pour dire que depuis 2000 jusqu'en 2015, il y a ce qu'on appelait OMD, et désormais on va passer à ODD, Objectif durable, Objectif du développement durable. C'est un nouveau concept, puisque l'autre s'achève dans 2 ans. On est satisfait du premier? Nullement. On n'est pas satisfait du tout. C'est pourquoi on essaie de mettre tout en œuvre pour que le nouvel agenda intègre le maximum de personnes. Cette enquête, JVE Cameroun entend la mener au plus profond du Cameroun. C'est pourquoi, dès le début de l'enquête, il faut dire que déjà en février, parce que ça c'est un point en février, nous avons eu une première concertation africaine qui s'était tenue dans un hôtel de la place. Une première concertation avec des jeunes réunis et nous avons débattu des stratégies que nous allons mettre en place pour véritablement trouver les voies et moyens pour que le nouvel agenda soit plus inclusif et encore plus participatif. Dans ce nouvel agenda, surtout que le deuxième OMD, on parle de mettre en place un partenariat mondial futur. Vous et moi, nous savons que les échanges nord-sud sont déséquilibrés depuis la période coloniale. C'est-à-dire qu'on est passé à un nouveau système maintenant où cela est voilé. Dans les ODD, à savoir Objectifs du développement durable, qu'est-ce qui va concrètement changer? Déjà, ce qui change dans les ODD, c'est que les ODD sont définis par vous, par moi et par tous les citoyens. Ouais. Ça, c'est le principe de base. Tout le monde est impliqué. Ça, c'est une nouveauté. Ça n'a jamais été fait par le passé. Dans le principe de base, nous sommes d'accord. Maintenant, par la suite, ce qui va changer, ce sera défini en septembre prochain par les Nations Unies, l'ensemble des stratégies, qu'ils vont à chaque fois inclure les populations elles-mêmes. Il s'agit de mettre les populations elles-mêmes au centre de leur développement. C'est ça la nouvelle approche sur laquelle s'appuie cette de l'agenda mondial. Dites-moi, Blondel, comment sont choisies les priorités du questionnaire et est-ce que ce sont des priorités qui prennent en compte les réalités des pays sous-développés? En fait, il y a 16 priorités qui ont déjà été établies. Ces priorités sont transversales. Elles abordent autant les OMD que d'autres problématiques qui n'avaient pas été prises en compte jusqu'ici. Donc, dans cette élaboration du nouvel agenda mondial, il y a tout un ensemble de canevas qui permettent d'entourer et de s'assurer que les objectifs, les préoccupations des uns et des autres sont prises en compte. Dans la définition de la première ébauche, il était question de consultation nationale. C'est-à-dire sur la base de rapports que les ONG font sur le terrain, les organisations qui travaillent sur le terrain, il y a eu toute une analyse préalable qui a été faite et maintenant on est sorti avec 16 priorités mondiales. Parmi ces 7 priorités mondiales, on vous demande donc de choisir pour l'enquête MyWorld 6. Vous avez vos 6 priorités que vous choisissez et vous contribuez ainsi à la définition, à la prise en compte de votre voix dans le nouvel agenda. Maintenant, c'est quand même important ce changement et cette volonté alors de voir l'ODD être efficace pour toutes les populations de la Terre. Mais en ce qui concerne l'enquête, vous avez parlé de 16 points qui sont proposés aux populations et les populations auront à choisir les 16 ou bien il y a des choix précis à opérer sur les 16 points qui sont proposés durant cette enquête. Durant cette enquête, vous avez le droit de choisir 6 priorités majeures. Donc, chaque personne qui participera à l'enquête choisit 6 priorités, 6 points sur lesquels la personne estime que l'agenda mondial devrait s'attarder prioritairement. Donc, si parmi les 16 points, vous constatez qu'il n'y a pas un point qui n'a pas été soulevé, il y a un espace qui est prévu pour que vous puissiez noter cette doléance-là. Ouais. Et toute l'équipe de la campagne MyWorld va se saisir de votre préoccupation et verra dans quelle mesure l'intégrer dans un des points où, si nécessité s'impose, créer un 17e point. Ouais. Moi, j'ai un souci. Vous parlez très bien, Blondel, vous avez un très bon développement, mais on est en Afrique, on est au Cameroun. Et on est noir. Et vous savez, dans les Nations Unies, vous le savez mieux que moi, il y a des pays qui ont le droit de veto. Quelle est la garantie que dans cette enquête, que MyWorld
vous êtes en train de mener nous autres en Afrique? Quelle est la garantie que nos voix vont véritablement compter et que la Chine, l'Allemagne, la France, les États-Unis, ces pays tout au moins qui ont le droit de veto du côté des Nations Unies ne vont pas, comme ça a été le cas au niveau des OMD, imposer leur volonté au bas peuple que nous sommes? Déjà, nous avons la chance pour cette fois au moins d'être écoutés. Saisissons cette opportunité. Nous n'étions pas écoutés à la base. Nous étions écoutés à travers nos chefs d'État. Maintenant, on s'adresse directement à la population. Donc, au moins pour cette fois, on a la chance d'être écoutés. Alors, allons-y. Et puis, dès septembre, quand ils définiront probablement cette nouvelle agenda, les premiers drafts qui vont découler, nous verrons si effectivement nos priorités ne sont pas prises en compte. Et alors là, il y a des mécanismes qui sont connus de tous les acteurs de la société civile, des plaidoyers et d'autres actions que nous pouvons mener pour influencer sur les décisions qui sont prises à ce niveau-là. De toutes les façons, ce que je sais, c'est que, au moins pour cette fois, c'est comme les élections dans notre pays. Il y en a qui vont vous dire, je ne vais pas aller voter parce qu'ils savent déjà que les dés sont joués et tout est lancé. Non. Moi, j'ai choisi d'être un acteur actif, de participer et de jouer à ma partition. Et puis, le reste, on pourra définir par la suite. Blondet, dites-moi, est-ce que des équipes sont déployées dans l'arrière-pays pour parler, pour que ces populations puissent également choisir leurs priorités? Effectivement, je disais tantôt que nous avons identifié des acteurs. Étant partenaires de la campagne, nous avons identifié des acteurs au niveau national, au nord, à l'est et dans l'arrière-pays. Nous avons recruté, nous avons une banque de données actuelle qui avoisine les 150 volontaires qui sont disposés à aller sur le terrain. Mais maintenant, ça demande, les gens vont travailler certes volontairement, vont donner de leur temps, mais il y a un minimum qu'il faut mettre en place. Nous nous sommes donc rapprochés du système des Nations Unies qui doit coordonner l'activité au niveau national pour qu'ensemble nous essayons de voir dans quelle mesure l'arrière-pays peut réellement s'exprimer. Parce que déplacer un volontaire, ou par exemple s'il faut aller, je prendrais à Lomé, ou après Lomé, ou à Angolabaka, ou à Minduru, voilà, à Kolofata, il faudrait bien qu'on ait un moyen de transport. Et puis les jeunes qui se sont engagés volontairement dans l'enquête sont des étudiants, sont des personnes qui veulent avoir une expérience de terrain. Nous leur offrons donc l'opportunité pour elles donc d'avoir une expérience de terrain. Et de l'autre côté, comme le disait le président du conseil, le vice-président du Conseil national, il est important que ceux qui doivent mettre les moyens qui vont avec jouent leur rôle. Ok, donc cela veut dire que vous prendrez en compte les revendications, en tout cas les préoccupations de ces populations, de ces villageois. Ces populations auront devant elles un questionnaire, elles vont répondre, elles-mêmes pourront influer sur l'agenda mondial. Leurs préoccupations seront prises en compte si elles le veulent. Et comment ferez-vous faire face à l'obstacle de la langue? Vous enverrez des équipes, des gens qui ressortent de ces villages, des personnes qui vont pouvoir parler avec ces villageois qui, pour la plupart, ne connaissent pas le français? Justement, je disais tantôt que nous avons recruté des volontaires partout au Cameroun. Oui, mais est-ce que vous avez pris en compte cet aspect? Vous convenez avec moi que si une ONG est installée sur le terrain à Lomé, elle doit forcément connaître comment on agit à Lomé. Alors c'est elle qui va faire le travail. Jeunes volontaires pour l'environnement, c'est un partenaire de ce concept My World Campaign qui a déjà débuté ou bien qui va débuter puisque le grand rassemblement pour définir l'objectif du développement durable c'est en septembre, mais est-ce que l'enquête elle-même a déjà débuté? L'enquête a commencé depuis plusieurs mois déjà, en ligne, à travers les réseaux sociaux. Il suffit de vous rendre sur la page Facebook de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Vous tapez Jeunes Volontaires pour l'Environnement Cameroun dans Google. Vous allez tomber probablement sur soit notre site, soit notre page Facebook. Et là, à partir de là, vous pouvez être facilement dirigé vers le site de la campagne. Maintenant, en attendant que les populations viennent à recevoir ces volontaires-là pour remplir ces différentes fiches aussi. Alors, Blondel, Silinou, qu'est-ce qu'on devrait retenir? C'est que les choses vont désormais changer au soir du mois de septembre, après le grand rassemblement, avec cette volonté-là de mettre sur pied l'objectif durable, l'objectif du développement durable qui va remplacer dans 2 ans exactement ce qu'on a baptisé objectif du millénaire pour le développement. Je tiens aussi à dire que cette campagne n'est pas un coup de baguette magique.
la campagne ne va pas changer radicalement des choses, mais c'est une approche qui vise sur un certain terme d'avoir des informations fiables qui vont permettre aux acteurs de terrain de disposer de données leur permettant d'agir dans des localités de manière plus efficiente. Donc c'est un peu ce qu'on peut ajouter au terme de cet échange. Merci d'être venu, Blondel Silino. Vous êtes président. Et quand ton président passe quelque part, vous êtes quand même président. Alors, on va vous dire merci d'être venu aujourd'hui nous parler de ce concept-là, en prenant rendez-vous dans les jours à venir pour cette campagne. Vous pouvez dès maintenant aller sur la page Facebook de Jeunes Volontaires pour l'Environnement et participer à la construction de ce nouvel agenda mondial. Objectif du développement durable, en attendant aussi de voir les jeunes volontaires arriver dans les coins et les recoins du Cameroun pour pouvoir présenter cette enquête. Est-ce qu'il est possible encore d'être volontaire pour ces jeunes qui nous regardent et qui manifestent certainement l'envie? Est-ce qu'on peut vous contacter par exemple? Naturellement, il est encore possible pour tous les jeunes qui sont intéressés ou bien qui sentent en cette campagne quelque chose d'assez intéressant de s'impliquer et de rejoindre la dynamique. Nous restons ouverts. Comment ça se passe à propos? Nous avons nos contacts sont en ligne. Nous avons un site internet. Nous pouvons trouver toutes les informations relatives à notre organisation. Alors là, ils nous contactent et puis on fait la suite. Vous êtes vraiment trempé dans les TIC? On essaie de faire le temps qu'on peut. Ok. Bonne chance pour la suite de cette grande campagne-là et surtout de ce projet porteur. ATV Soir.